Hello, hello, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance dit d'ordre général, intemporelle, elle va dans le temps, ne tenez donc pas de compte vis-à-vis de la date. Si d'autres de mes guidances vous appellent, c'est pareil. N'hésitez pas à cliquer dessus, à les écouter parce qu'elles vont toutes dans le temps, elles sont d'ordre intemporel. Je tenais à faire un gros bisou à tous mes fidèles abonnés. Merci pour votre confiance. Merci pour vos aimables commentaires. Et je tenais à dire et à faire un gros bisou à tous les nouveaux et les nouvelles sur la chaîne. Et merci aussi beaucoup à vous pour vos messages extraordinaires, touchants et qui m'ont fait énormément de bien. Comme je le dis, vous m'aidez aussi à avancer, bien évidemment. Vous m'aidez à reprendre confiance aussi en moi-même. Bref, cette chaîne est un échange d'aide. Alors, on démarre aujourd'hui. On va se laisser porter, pas de thème particulier. Voilà, c'est ce que m'ont soufflé mes guides. On va voir les messages qu'ils ont à vous faire parvenir. Donc, avec mon oracle. Tout simplement. Si vous trouvez que le brassage prend un petit peu de temps, vous avancez la guidance. Sinon, vous patientez, vous m'écoutez. Voilà. Prenez quand même toujours une certaine hauteur, faites preuve de discernement vis-à-vis de toutes les guidances générales que vous écoutez, soit sur ma chaîne ou d'autres chaînes aussi. Voilà. Et on va se laisser porter, on va se laisser guider. Videz votre esprit. Pensez à tout, à rien. Lâchez prise. C'est comme ça qu'on reçoit un maximum, des fois, de messages. J'espère que vous n'avez pas trop froid, les gens. Moi, mon séjour s'est bien passé près des Pyrénées, où j'aime aller souvent pour me reposer, me ressourcer. Allez, s'il vous plaît, les guides. Les guides se cherchent les messages à transmettre. Je sens qu'il y a des choses assez importantes. Vous pouvez peut-être vous sentir encore un petit peu fatigué, les gens. Youp. Parce que cette nouvelle lune qui était basée sous le signe du Capricorne a beaucoup remué. Beaucoup de personnes en tout cas. J'en voudrais quelques-unes de plus, mes guides. Quels sont donc les messages à retransmettre aux personnes concernées? Et il y a eu ce fameux portail énergétique du 11 janvier, dont nous sommes encore baignés par des énergies qui sont par moments assez complexes, mais toujours dans un but de vous faire avancer, de vous libérer. On y va. Ouf! Bon, mais la première donne
Bon, ben on attire ce qu'on est aussi, j'ai envie de vous dire. Donc, on parlera aussi pour tous les liens sacrés. Mais si vous n'êtes pas en lien sacré, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec celle-ci, en tant que carte de guidance, prouve que vous êtes sur un lien aussi de destinée. Un amour vrai. Donc, vous l'aurez compris. Voyez, quand je vous disais, les énergies perturbent énormément. Carte guidance, faites attention à votre mental. Oui, effectivement, vis-à-vis même des bouches à oreilles de personnes que j'ai eu rencontrées, parce que moi, ça a toujours été ça. Les gens viennent instinctivement vers moi pour me parler, pour se confier, et beaucoup ont été très perturbés. Donc là, il y a quelque chose qui se positionne quand même beaucoup plus que les autres. Ça parle d'amour, ça parle d'un lien très fort que vous avez avec une personne. Parfois, quelque chose qui vous dépasse, qui vous déstabilise avec la carte du mental, la carte guidance du mental. Ça a dû vous perturber énormément. Pour certains, je ressens beaucoup de prise de conscience vis-à-vis de cet amour, de nouvelles bases qui se mettent bien sûr en place pour chacun d'entre vous. On vous recommande de pratiquer la méditation. Ça peut être aussi la sophrologie, l'ancrage pour apaiser le mental. Apaiser le mental. C'est ce que j'entends. Ah ben oui. Si vous étiez posé une question particulière, on vous répond, en tout cas, que la personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous partagez ce lien magique, j'ai envie de dire, parce que là, je ne fais pas qu'une guidance spécifique au lien d'âme, mais en tout cas, vous êtes très fortement connectés. Il y a beaucoup de télépathie entre vous. Et bien ça, c'est très beau. Vous avez la réponse. Est-ce que mon autre pense à moi, il ou elle? On vous répond que oui. Si quelque chose était bloqué, en tout cas entre vous deux, la roue va retourner en votre faveur, ça c'est sûr. La chance revient. Et c'est une chance, même si pour le moment, certains, selon votre vécu, adaptez toujours la guidance selon votre propre vécu. Vous avez rencontré, moi je ressens pour beaucoup, énormément d'obstacles, des on-off, peut-être encore des séparations, des silences radio. On vous dit que c'est un cadeau, c'est une chance, ce que vous vivez. Même si pour le moment, ce que je suis en train de vous dire, je sens que ça va piquer certains et certaines. Mais je suis là aussi pour ça. Je suis là aussi pour ça. Je suis là, non pas pour vous brosser dans le sens du poil, mais pour faire passer les messages afin de vous aider à y voir plus clair par rapport à vous et effectivement la personne que vous avez dans le cœur, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes et qui a été très remuante. C'est encore les énergies là. C'est encore ces énergies. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit d'accueillir cela, de ne rien lâcher, tout en continuant de vous occuper de vous, parce que vous êtes vous-même la priorité. La priorité. Vous êtes responsable de votre propre bonheur, tout simplement. Et là, on est aussi sur des amours, j'ai envie de dire, puisque j'englobe tout, les liens sacrés, les destinées, on est vraiment, et vous êtes vraiment surtout,
dans un effet miroir. Vous travaillez en effet miroir, même si pour le moment, pour certains en tout cas, d'entre vous, il n'y a pas encore de communication. 10-10. Vous voyez, regardez. Ce qu'ils viennent de me dire sort. On vous recommande en tout cas, avec cette carte, de garder la foi en cet amour. La roue va enfin tourner en votre faveur. Gardez foi en cet amour. Préservez, on me dit, votre foi. Donc là, c'est un message très intéressant. On va voir au fur et à mesure. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Vous adaptez bien évidemment ce symbole. Moi, j'ai dessiné ce symbole par rapport à ma propre croyance. Adaptez toujours. On est sur une chaîne pour tous. L'automne, c'est ce que je vous ai dit. Avec la carte de l'automne, vous êtes en plein guérison, en plein dépouillement. Vous êtes profondément en train de changer. Or, le changement est une porte qui ne s'ouvre, comme on dit souvent, que de l'intérieur. Avant de rejoindre l'autre, ou avant que l'autre soit prêt à vous rejoindre, vu qu'il y a un effet miroir entre vous, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas encore de nouvelles de cette personne, ou peut-être pour certains très peu, il y a des choses qui se mettent en place intérieurement. Beaucoup de prise de conscience. Beaucoup de transformation. On vous prépare à aller vers cet amour, on vous prépare à vous rejoindre. Laissez partir, on vous dit, avec la carte de l'automne, tout ce qui ne vous sert plus. Faites du nettoyage chez vous, comme je dis souvent, le nettoyage de printemps. S'il y a des affaires que vous ne portez plus. Des bibelots que vous ne supportez plus de voir parce que ça vous renvoie sur... C'était des exemples, bien évidemment. Hein, mais sur des souvenirs qui vous sont trop lourds à porter. Mettez-vous, on me dit, en face de votre propre miroir. Êtes-vous ou avez-vous été dans un schéma répétitif? Ou est-ce que c'est votre autre qui n'arrive pas encore à sortir de ces schémas répétitifs? Moi, c'est ce que je ressens. Tout ça est en train d'être nettoyé. C'est magnifique hein, quand je parle de votre autre. Regardez. La fidélité. On vous dit, vous pouvez avoir confiance. Confiance en qui? En votre autre, en cette personne que vous avez dans le cœur. Le cœur est cadenassé. Alors pourquoi sort la carte du cœur cadenassé? Parce que ça renvoie bien pour certains qui sont sur un lien d'âme et d'autres, c'est votre destin que de vous retrouver. Mais voilà, avant de vous retrouver, chacun d'entre vous, deux est en train de travailler et de se libérer surtout de choses qu'il n'y a plus à voir entre vous deux. Ça peut être aussi des énergies tierces, propres à vous deux, propres à chacun des deux, mais aussi en tant que personne. Là, il y a un gros nettoyage. De toute façon, on vous redit bien avec la carte de la fidélité que Cupidon a bien envoyé les flèches. Vous êtes censés vous réunir. Quand tout sera prêt pour vous. Vous voyez, je vous parlais d'ancrage. Et il sort bien l'ancrage. On vous recommande de prendre du temps pour vous, de vivre l'instant présent. Aujourd'hui est aujourd'hui, eh bien écoutez, faites ce que vous avez à faire aujourd'hui. Occupez-vous de vous. Faites du nettoyage, de la cuisine. Peu importe, tout ça sert à l'ancrage. Dès que vous le pouvez, couvrez-vous bien selon le temps. Allez vous aérer 5-10 minutes. On vous invite à ce retour à soi. Beaucoup de personnes
sont très pressés, extrêmement impatients de retrouver l'autre. Mais ça ne pourra pas marcher si vous ou la personne en question a toujours encore ses anciens boulets accrochés aux chevilles. Voyez ce que je veux dire? Essayez de faire preuve aussi d'une certaine maturité, de compréhension. Plus vous allez avancer déjà vis-à-vis de vous-même, plus vous allez prendre soin de vous-même, plus vos énergies positives vont remonter. C'est ce qu'on appelle aussi la loi de l'attraction. Si vous vibrez le manque, l'impatience, les peurs, les doutes, tout ça va être renvoyé par effet miroir, parce que on est sur des destinées et des liens d'âme. Vous allez renvoyer à votre autre le manque, le doute, etc. C'est pour ça que là, justement, pour beaucoup d'entre vous, vous avez dû être sacrément secoués et les énergies vont encore durer jusqu'à presque fin janvier, où là, on vous dit, c'est le moment de te regarder en face. Qu'est-ce que tu as tendance à répéter? Qu'est-ce qui a tendance à se répéter forcément entre vous deux? Vous allez enfin trouver des clés. Vous allez réussir. Il est sorti l'énergie féminine. Donc, vous sortez bien aussi dans cette guidance, bien évidemment. Mais là, je parle aussi, bien évidemment, messieurs, en tant qu'énergie. Vous pouvez être parfaitement un homme dans la matière et être plus régi par des énergies yin. Avec l'énergie de la féminine, on vous dit qu'on vous élève. Vous allez de plus en plus être connecté à ce troisième œil, mais aussi à votre guidance. Vous allez avoir de plus en plus l'envie, et on vous y pousse, à prendre soin de vous, à vous aimer en premier. Parce que pour pouvoir aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Si vous avez encore des doutes vis-à-vis de vous, exemple, je ne me trouve pas assez belle, je n'ai peut-être pas une bonne position sociale, etc., vous allez le renvoyer à votre autre. Résultat, l'énergie, paf, elle bloque. Vous n'êtes plus dans l'amour, vous êtes de nouveau dans les peurs, dans l'excès du mental. Ça ne pourra pas passer. Beaucoup de personnes, et j'insiste à le dire, pourtant, je le répète dans les guidances, me disent oui, mais ça n'avance pas, pourquoi? Pourquoi ceci, pourquoi cela? J'attends. Mais non, si vous vibrez l'attente, vous allez installer l'attente vis-à-vis de ces retrouvailles. Une fois de plus, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Si certains ne savent pas ce qu'est la loi de l'attraction, comment ça fonctionne, je vous invite à faire vos recherches sur YouTube. Il y a plein de documentation là-dessus. Plus vous allez prendre conscience de cela, plus vous allez automatiquement débloquer des cadenas et poser au contraire dans la matière des bases solides. Après, le doute, oui, est constructif. Ça vous guide. Tout comme les peurs qui vous montrent, tel, vous savez, un gyrophare, tic, 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 le chemin à suivre. Waouh, il s'est passé ça dans ma vie, là en ce moment, ça m'a réveillé des peurs, mais qu'est-ce que ça cache au fond? Certains veulent absolument que leur autre revienne dans leur vie, oui, mais s'il revient, il ou elle, et que tout comme vous, par effet miroir, par peur, n'est pas totalement guéri. Que va-t-il se passer? Vous allez de nouveau vous retrouver, mais pour un temps, et puis de nouveau, on va vous séparer.
C'est pas ça le but. Vous êtes bien d'accord. C'est pas ce que vous souhaitez. Alors oui, ce que je peux dire peut piquer. Mais moi, j'ai ouvert cette chaîne pour guider, du moins, du mieux que je le peux. Je ne possède pas toutes les vérités. Je suis tout comme vous, un être humain. J'avance aussi et j'apprends. Mais c'est un travail de tous les jours. Et ce travail se fait jusqu'au dernier jour. Donc là, on vous demande, avec cette énergie féminine, de vous materner. De vous materner, de prendre soin de vous, de vous faire plaisir, peu importe comment, mais faites-vous plaisir en faisant de la créativité, en vous faisant un bon petit plat, en vous accordant 5 minutes en lisant un super bon bouquin, en mangeant peut-être même devant la télé, regarder une bonne série. Des petites attentions, apportez-vous des petites attentions. Vous allez avoir aussi, on me dit, parfois un penchant à nouveau à materner un petit peu les personnes qui sont autour de vous. Voilà, tout ça, c'est la féminité, la douceur, la tendresse, l'amour inconditionnel comme porterait une maman à ses enfants. On vous dit de vous servir de cela. Pour certaines, il y a aussi un troisième œil qui s'ouvre. Une guidance de plus en plus profonde, des intuitions, des ressentis qui se mettent en place de plus en plus forts. Et c'est le même travail que fait cette personne en effet miroir. Hein. Donc là, de toute façon, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. À qui parlera cette guidance, à qui, bien évidemment, vous allez le ressentir de nouveau. Les gens me disent, oui, mais est-ce que c'est pour moi? C'est pas à moi à vous dire si c'est pour vous. Écoutez-vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne? Est-ce que quand vous écoutez ces messages, vous ressentez des choses dans votre corps, comme certains me l'ont certifié, ça peut être des frissons, des poils hérissés, une petite tachycardie, l'envie de pleurer, des peurs, de la colère, en écoutant la guidance. Et bien tout ça, notez-le sur un papier, c'est qu'il y a des indices pour vous. Écoutez votre propre guidance intérieure. C'est ce qu'on vous dit. Moi, je fais passer les messages uniquement. Après, le reste du travail, c'est à vous de le faire. C'est à vous. On continue. Voyez, l'hiver. On est bien donc dans la période effectivement hivernale, mais on vous dit que pour le moment, cet autre que vous attendez, entre guillemets, voilà, attendez-le entre guillemets, continuez pour le moment d'avancer pour vous. Je vous l'ai expliqué. Mais on vous recommande aussi de faire preuve de patience. Pour moi, la carte de l'hiver, je l'associais souvent, et je le dis souvent, au pendu. Les choses avancent toujours, parce que tout est énergie. Rien n'est figé. Même si vous, et ça c'est une réaction humaine, hein, voilà, tout comme tout le monde, on pense que rien ne bouge, mais pourtant, tout derrière, en coulisses, se met en place pour vous. Et on vous montre le chemin. Donc, beaucoup de personnes, là, vous devez voir souvent des synchronicités qui sont placées sur votre chemin. Mais pour le moment, on vous demande de faire preuve encore de patience. Alors oui, vous voyez, quand je vous parlais des pleurs, tout ça. Ben oui. Parce que vous vivez cet éloignement avec énormément de tristesse. C'est normal. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Lâchez des larmes. De toute façon, les larmes purifient l'âme. Tout simplement, et ça indique aussi que vous avez bien travaillé. Lâchez ce qui a lâché.
Mais il est fort possible que pour beaucoup, eh bien oui, d'entre vous, ce cap, cette émotion qu'est la tristesse est une émotion, ben vous devez le vivre pour le moment. Donc acceptez cette émotion, isolez-vous dans un coin et lâchez tout simplement ce qui a lâché et ensuite revenez en votre centre. Mais attention, votre autre le vit aussi. Vous êtes en effet miroir. Votre autre aussi est plongé, il ou elle, dans la tristesse. Hein. Il y a des larmes qui ont dû couler. Il y a du nettoyage. La tentation. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes aussi testés. Et on vous le dit, attention, on va vous tester. Prêtez attention à vos bas instincts. Lâchez ce qui a lâché, c'est ce que je vous ai dit, puis ensuite, vous passez un gant d'eau au visage, vous vous motivez, vous vous encouragez et vous reprenez vos occupations. Parce que là, pour beaucoup de destinées de liens d'âme, ça va être une semaine ou quand même par moment, pour certains plus ou moins, où vous allez être testé. Hein. La sexualité. Bon. Sensualité, rapprochement charnel. Il y a ça aussi qui bloque pour beaucoup d'entre vous. Il y a ce besoin profond, que ce soit pour vous la personne de votre cœur, et bien justement, la personne de votre cœur vous désire ardemment. J'ai envie de dire, c'est le mot qu'il faut, ardemment. Mais vous aussi, vous le désirez ou vous la désirez. Ce rapprochement qui est humain, qui est normal, manque pour le moment dans la matière. Vous avez tous deux cette envie de vous rapprocher, de vous toucher, de vous embrasser. Mais on vous dit, pour le moment, il va falloir encore un petit peu de temps pour que cela revienne. Mais ça va revenir. Hein. Il va y avoir peut-être aussi des réconciliations sous la couette. Bon, ça ira, il fait froid. La protection. On vous dit que vous deux, vous êtes guidés, que ce lien est protégé, on le comprend de nouveau. L'étoile. Je suis la lumière qui éclaire la nuit. Suis-moi et je te montrerai le chemin. Je vous ai parlé tout à l'heure pour certaines de synchronicité. Attention, on ne cherche pas les synchronicités, hein, parce que là, ça veut dire que vous serez aiguillé par votre mental. C'est votre mental, voilà, qui risque de vous perdre là-dedans. Laissez les synchronicités venir à vous, tout simplement. Faites bien attention à ça, observez-vous. Hein. Mais vous êtes guidés tous deux et vous êtes, oui, protégés. Voyez l'isolement, c'est ce que je vous disais, vous passez ce cap qui est difficile, mais c'est obligatoire pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous rejoindre. On vous prépare, on vous le dit, gardez la foi en cet amour pour qui veut, bien évidemment. Parce que vous avez ce besoin. On vous a isolé de nouveau. Donc pour moi, vous êtes bien en séparation ou en on-off, ou bien pour d'autres carrément en silence radio. Parce que c'est un passage qui est, oui, quand je dis obligatoire, bien évidemment, c'est un mot humain, mais pour essayer de vous faire comprendre ce que moi on m'envoie. Justement, besoin de solitude pour vous retrouver, vous connecter à votre guidance intérieure et à l'univers, peu importe comment vous le nommez. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un peu perdu la foi concernant ce lien. Donc, on vous isole parce que c'est le seul moment, les gens, on dit souvent que le silence est d'or parce que oui, c'est quand vous ne vous parlez plus avec votre autre ou qui s'est installé quelques jours, en tout cas de silence, que là vient à vous
les vrais messages du cœur, j'ai envie de dire, du cœur. Est-ce que cette personne vous manque vraiment? Est-ce que c'est un manque qui est souffrant ou un manque accepté, mais qui vous empêche plus d'avancer sur votre chemin? À vous de voir, de réfléchir à cela. En dos de deck, il y a bien les obstacles, vous voyez. Vous rencontrez des oppositions, il vous faut trouver un autre chemin. Vous voyez, ça renvoie sur les choses que je vous ai dit précédemment avec les messages des guides. Vous n'étiez pas aussi tous deux sur la même longueur d'onde. Donc forcément, vous êtes destinés, oui. Pour d'autres, il y a un contrat d'âme. Donc, eh bien, quand il y a des alignements, pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, vous êtes placés à distance, afin de faire ce travail. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez pas fait, ou la personne de votre cœur a fait ce travail sur lui-même, sur elle-même, ou même vous qui écoutez cette guidance. Là, on vous dit, il faut faire le travail. Apprends à t'aimer, apprends à te connaître, apprends à accepter tes parts d'ombre, à y travailler dessus. Apprends à regarder, observe qui t'entoure. Est-ce que les personnes qui t'entourent te procurent de la joie, du bien-être, ou est-ce que lorsque vous êtes avec certaines personnes, vous vous sentez plutôt tiré vers le bas, plombé? Qu'est-ce qui fait barrage encore? Là, en tant que personne, est-ce que l'un de vous deux ou vous deux êtes avec une autre personne, une personne en plus, une énergie tierce? Là, en tant que personne, c'est ça, trouver un autre chemin. Et vous allez trouver un autre chemin. Vous allez trouver le moyen de surpasser ces obstacles. Pour vous, comme pour la personne de votre cœur, il y a la peur, effectivement. Ne laissez pas la peur guider votre vie. Peut-être que l'un de vous deux, ou vous deux, vous avez encore des peurs qui remonteraient peut-être à une ancienne relation amoureuse, ou tout simplement la peur de cet amour, de savoir si vous êtes l'un comme l'autre à la hauteur de l'un et de l'autre. La peur parce qu'il y a encore des points d'interrogation, des non-dits, c'est ce qu'on me dit, qui créent encore des malentendus par moments. La peur d'ouvrir son cœur, de dire vraiment ce que l'on pense à l'autre, de peur d'être abandonné. Quoi qu'il en soit, on va vous mettre face à face avec vous-même. Parce qu'il y a bien les boulets là, ce que j'avais ressenti depuis le début. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. On me dit de continuer comme ça, je continue. Pourtant, il y a la carte l'espoir. De nouveau, attendez avec confiance, avec foi. Ça veut dire quoi? Que c'est une attente mais non figée. Alors que beaucoup de personnes se figent. On ne vous demande pas d'être figé dans votre vie. On ne vous demande pas de couper les ponts avec des amis qui sont vraiment des amis, avec la famille, avec le plaisir de vous faire plaisir.
On vous demande de vivre. On vous demande de sortir de votre zone de confort. Là, c'est une attente sans être une attente. Donc là, automatiquement, vous envoyez une bonne énergie. Résultat, de plus en plus de cadenas pètent. On continue. La trahison. Tous les deux, ou l'un plus que l'autre, avaient cette plaie et a cette plaie à travailler. La plaie de la trahison. Mais avec aussi des recommandations. Attention à votre entourage et restez fidèle à vos valeurs. À vos valeurs. Ça veut dire quoi? Restez fidèle à ces valeurs. Que beaucoup d'entre vous a peur des fois, lorsqu'il y a communication, bien évidemment, avec la personne de votre cœur, de dire là-dessus, je ne suis pas d'accord. Voilà, tout simplement. Là, ce que tu me dis m'a blessée. Tout ça parce que justement, vous êtes dans des peurs du dialogue, du vrai dialogue, du cœur à cœur, d'âme à âme, de dire à l'autre les choses qu'au fond vous pensez. Si l'autre n'est pas dans l'accueil de cette réception, c'est que il ou elle n'est pas prêt à entendre ce que vous avez à lui dire. Si par contre cette personne revient à la communication, c'est que cette personne a entamé une guérison concernant une plaie de la trahison, peut-être même de rejet, d'abandon. À vous de voir selon votre propre vécu, votre propre histoire. On vous dit qu'en tout cas, vous allez tous deux vers un grand changement. Il est fort possible que pour beaucoup d'entre vous, vous voyez souvent le 55, 5-5, qui annonce un très grand changement. Pour beaucoup d'entre vous, dans les mois qui arrivent, voire peut-être cette année, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, il va y avoir un déménagement. Il y a besoin d'aller voir ailleurs. Le doute. Ne vous laissez pas envahir par trop de questions. Questionnement. Le doute est constructif, mais quand il est répétitif, il devient négatif. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avec la loi de l'attraction. À partir de là, si vous envoyez le doute, vous vibrez le doute, l'autre que vous avez dans le cœur vibrera aussi le doute. Tromperie, on me dit d'arrêter là. La personne de votre cœur n'est pas libre, dénie des sentiments amoureux. On est aussi, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, et on me dit d'arrêter là, sur une triangulaire. Il est fort possible que vous ou la personne de votre cœur, vous voyez, celui ou celle qui est vraiment avec l'énergie tierce, a bloqué ce lien par déni, par peur de nouveau, par la plaie de la trahison que il ou elle a vécu, du rejet, la peur de l'abandon. Alors on reste où? La personne qui est avec justement l'énergie tierce reste dans ce nid, pensant que il ou elle est à l'abri. Mais là-haut, peu importe comment vous nommez cela, bling bling, il y a des foudres. Il y a des foudres qui continuera de s'abattre. Non pas pour punir, mais pour prévenir. Tu n'es plus à ta place. Là où tu es
Tu n'es plus à ta place avec qui tu es. Tu as rencontré ton autre. À vous de voir si c'est vous ou la personne de votre cœur qui est avec une énergie tierce. En tout cas, il va y avoir des libérations. Des libérations. On va vous pousser au changement. Celui ou celle qui est avec l'énergie tierce va être poussé à ce changement, va être poussé à faire ce choix. Allez, on va voir avec le petit oracle des heures miroirs. Donc là, c'est quand même très beau, parce que la roue va tourner en votre faveur. Qu'est-ce que je vous disais? La roue va tourner en votre faveur. Avec l'heure miroir, 20h02. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive, vous dit les guides. Effectivement, pour ceux qui sont en silence radio, voilà, ou qui étaient dans le doute de ne plus revoir cette personne, on vous dit non, 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 il ou elle va revenir, il ou elle va revenir. Déjà la communication, on a bien vu que tout à l'heure, votre autre, et vous aussi, il y a une très très forte connexion télépathique qui est en train de revenir. Cette personne pense à vous et cette personne projette son retour vers vous. C'est certifié. Mais là, quand on vous dit aussi, les guides vous disent retour du passé, attention. Ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, les plaies que je vous ai dit, que vous portez, sont réactivées. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous qui a réactivé cela. Et il y a encore des pétouilles à nettoyer. Avec le dos de deck, on vous dit, avec 4h04, avertissement. Ouh là 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 là. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, etc. Certaines personnes de ton entourage, les énergies tierces, jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Bon, ben celle-ci certifie bien que je vous ai dit qu'il y a des énergies tierces. Pour certains, il y a une énergie tierce en particulier. Oui, votre autre que vous avez dans le cœur n'est pas libre en totalité, mais son cœur n'est que pour vous, bien évidemment. Mais il y a d'autres personnes autour de vous ou de la personne de votre cœur, ou bien de vous deux. On a bien vu qu'il y a la carte de l'automne qui est sortie, le nettoyage, bien évidemment, de tout ce qui fait barrage à vous retrouver. En tout cas, on reparle de nouveau d'un complot. Pourtant, vous voyez, j'étais absente pendant quelques jours. Je me suis dit, peut-être les énergies vont tourner, je l'espère. Mais dans la guidance dit précédente, attention, elles ne se suivent pas. Seules des énergies peuvent revenir. On parlait bien d'un complot. À nouveau, à bon entendeur. Il y a toujours quelque chose. En tout cas, des masques vont tomber et des ennemis aussi. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une année dit 8, une année qui va être régie par la justice divine, où des karmas vont être réglés. Je vais prendre maintenant une petite carte des âmes amoureuses. Alors, quel est le message ou les messages que veut vous transmettre votre autre de cœur à cœur et d'âme à âme? Waouh! Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, mais elles ont volé.
Être en couple avec toi. Non mais, qu'est-ce que je vous disais, hein? Cette personne va vraiment faire le choix. À vous d'adapter. À moins que ce ne soit vous qui regardez cette guidance et qui êtes avec cette autre personne, quoi. Être en couple avec toi. J'en ai envie. J'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Votre autre se projette et cette fois-ci pour de bon, ça va se faire puisqu'on a vu la carte de la chance tout à l'heure. Autre message, qu'est-ce que... non mais c'est incroyable. Voilà. Patiente encore un peu. La patience était sortie avec la carte de l'hiver. Hein. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Voilà. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. En dos de deck... Qu'est-ce que je vous disais? Pour beaucoup que vous êtes en silence radio, ou peut-être très peu de conversation avec votre autre en ce moment. Votre autre vous dit respecte mon silence. Et le respect, mes amis, est aussi une forme d'amour. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre relation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le bon moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection, eh bien oui, de grand nettoyage, d'introspection bénéfique. Bénéfique. Eh bien écoutez, on finit sur de très belles notes pour tous ces couples-là, et je le souhaite à beaucoup d'entre vous. Oui, oui, et je fais un briefing. Vous avez traversé de nombreux obstacles. Il y a encore des choses qui bloquent. Des choses qui bloquent. Des énergies tierces propres à chacun d'entre vous, parce qu'il y a un travail à faire de libération, de transformation pour amener à une guérison. À une guérison, ce n'est pas une punition. Au contraire, on vous libère. On vous libère de ces boulets accrochés à vos chevilles. Il y a encore le nettoyage d'une personne en trop. C'est triste, mais c'est ainsi parce que vous êtes fait pour être ensemble. C'est votre destinée pour certains. Vous êtes dans un contrat d'âme, tout simplement de partenaire de vie. Mais il y a encore, attention, un avertissement quand même des guides prévenant que votre autre, il le sait, hein, il ou elle, même s'il n'écoute pas la guidance, il est guidé, hein, cette personne, hein, qu'il y a encore des personnes qui sèment le trouble, qui montent des complots derrière son dos. Je ne l'ai pas inventé, c'est ressorti à nouveau, vous voyez. Pourtant, je laissais passer, hein, du coup, quelques jours, mais cette énergie est toujours là. Attention à des énergies tierces. Voilà, des faux collègues, attention à des personnes dans la famille qui vous disent vous aimez, vous aidez, puis en fait qui portent des masques encore. Ces masques, ça peut être aussi peut-être que ce soit pour vous, la personne de votre cœur, pour vous deux, ça peut être des petites jalousies, peut-être que ces personnes se sentent un petit peu délaissées par un manque de votre présence. Il y a quelque chose en tout cas qui a créé ces adversaires. Vous voyez, lorsque les adversaires se présentent dans une vie, c'est qu'il y a quelque chose qui a provoqué cela. À bon entendeur. Sur ce, je vous fais de gros bisous. En tout cas, pour tous ces couples-là, je le redis une fois de plus, la chance va tourner en votre faveur. Oui, votre autre vous l'a dit, vous allez vous retrouver. Oui, le choix va être fait. Oui, dans les mois à venir, en tout cas dans cette période de l'année,
il y a la concrétisation de votre couple dans la matière au grand jour, comme on dit. Il y aura des déménagements, donc, qui dit déménagement, proposition de vie commune, ensemble, enfin. Voilà, vous allez y arriver. Gardez la foi. Gardez l'espoir. Si vous avez des larmes à verser, parce que c'est dur, et je sais de quoi je parle, versez ces larmes. Laissez votre âme se purifier, se nettoyer. Et ensuite, soufflez. Faites-vous plaisir. Buvez un bon chocolat chaud. Mangez un bon gâteau. De temps en temps, ça fait du bien. On se fait plaisir. Pas en excès, mais on se fait plaisir. C'est ça la vie. D'accord? Je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère en tout cas que cette guidance aura pu éclairer et éclairera beaucoup de personnes. Vous apportera des clés. Écoutez bien les guidances. Voilà, surtout quand je parle. Parce que certains de nouveau me reposent des fois des questions qui n'ont rien à voir avec la guidance. Voilà, ou qui me disent « Mais j'en veux plus de cette personne parce que je l'aime plus. » Mais si vous en voulez plus de cette personne parce que vous les aimez plus, pourquoi vous continuez à écouter les guidances dans ce compte-là? Qu'est-ce qu'il y a à travailler chez vous? Voilà, qu'est-ce que c'est qui s'est déséquilibré et qui a besoin d'être retravaillé? Si vous êtes là, que vous écoutez les guidances, c'est que forcément, vous avez encore de l'amour pour cette personne. Sinon, vous ne serez pas là. Gros bisous. Bonne journée ou bonne soirée et on se dit à demain. Bisous, bisous.